Bonjour tout le monde, comme promis, je vous reviens avec une vidéo sur l'importance de s'incliner pour ne pas briser, se briser de l'intérieur et aussi être brisé, se laisser briser par des événements extérieurs. Alors tout d'abord, avant de vous partager 3 effets bénéfiques du geste intérieur de s'incliner, je trouve que c'est important de redéfinir ce que ça veut dire parce que beaucoup de personnes sont restées avec l'idée que s'incliner, ça veut dire courber l'échine, se rabaisser devant quelque chose sur quoi on n'a pas de pouvoir. Donc, quelque part, être victime. Et s'incliner, c'est pas ça, pour moi du moins. Je vous explique pourquoi. Quand j'accompagnais mon mari en fin de vie et que rien se passait comme il voulait, hein, il y avait de la douleur, il y a des gens qui ne comprenaient pas ses choix, il allait mourir, on allait devoir se laisser et pourtant on s'aimait tant. Et il disait chaque matin, il semble que quelque chose de plus grand que moi, c'est quelque chose à quoi j'ai pas accès pour l'instant parce que mon entendement humain est limité. Donc, si je veux nourrir la seule chose que je vais apporter avec moi de l'autre côté des choses, si je veux nourrir la seule chose qui va rester avec toi quand je serai partie, eh bien, il faut que je reste dans mon cœur. Donc, j'ai pas le choix de m'incliner. M'incliner, ça veut dire que oui, je me retrouve les genoux à terre, hein, parce qu'il m'arrive quelque chose qui me bouscule, qui me propulse dans un état de grande incompréhension et de souffrance et d'émotion. Mais en même temps, je décide, pour pouvoir aller de l'avant, de m'incliner. Les genoux à terre, mais la tête en haut. C'est très différent. Ça veut dire qu'on devient complice avec plus grand que nous. Et comme disait si bien Gilles, comme je pourrais lui en vouloir, il parlait de Dieu parce que lui c'était sa croyance, je pourrais lui en vouloir de ce qui m'arrive, mais de toute façon si je lui en veux, ben ma vie va être gâchée parce que je vais pas être heureux, je vais pas nourrir l'essentiel, alors je suis aussi bien de m'en faire un ami. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à dire, ben tant qu'à faire, il semble que je n'ai pas de pouvoir d'action sur ce qui arrive maintenant. Ça ne veut pas dire que je subis, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, ça c'est bien important de se dire ça. Ça veut dire que je lève ma tête puis je dis, ben, il semble que, en attendant, comme je suis sur Terre, ben, je m'occupe de ce sur quoi j'ai un pouvoir d'action. Donc, quelque part, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, ça veut dire que quand je lâche quelque chose, il faut que je m'accroche après autre chose. Et si je m'accroche après vouloir comprendre ce qui se passe dans le monde, par exemple, avec toutes ces atrocités qu'on vit, avec tout ce chaos, mais dans un autre sens, avec tous ces gens qui deviennent solidaires, conscients, qui se soutiennent, qui s'aiment plus que jamais parce que le non-amour est présent et nous rappelle l'importance d'aimer, de s'aimer, de se le dire, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir. Donc, cette situation est vraiment à 2 facettes et à nous de voir laquelle on lit. Mais si on veut pas être d'accord, en fait, je me suis mal exprimée, c'est sûr qu'on ne sera pas d'accord avec ce qui arrive, mais si on veut continuer d'avancer, ben on doit regarder en haut. En tout cas, on a simplement avantage à le faire parce que sinon, on va rester dans la tête. On va rester dans le doute, on va rester dans la colère, on va rester dans un niveau d'émotion très élevé qui va faire en sorte que je rendrai service à personne parce que le monde va changer si moi, je change. Pas en me questionnant, pas en déblatérant, pas en faisant des grands débats sur qui a fait quoi, pourquoi, comment, tout ça. Il y a déjà des gens qui s'en occupent. Mais on sait très bien que le monde ne va pas changer par la tête. Pas parce qu'on aura compris pourquoi on doit changer, mais parce qu'on a décidé de changer de l'intérieur qui fait en sorte que notre vibration d'amour s'élève. Et évidemment, c'est ça l'objectif. Donc, plus on va choisir d'être dans le cœur, plus notre vibration va s'élever. Mais le sacré grand défi, c'est comment on fait pour continuer d'avancer sur la route de la conscience puis de rester debout quand tout est en chaos, autour ou dedans, peu importe la raison. Alors, les 3 effets que je trouve extrêmement bénéfiques du geste de s'incliner. De 1, j'en ai parlé un peu, ça me permet de retrouver un pouvoir d'action sur la situation. Ça veut dire que je lève la tête en haut, je dis « je suis pas d'accord, je comprends rien », mais en attendant, je m'occupe de ce sur quoi j'ai un pouvoir d'action.
Donc, de quoi je m'occupe? Ben, ça dépend de ce que ça soulève chez moi. Est-ce que c'est en train de me montrer que j'ai besoin de tout comprendre pour être mieux? Est-ce que c'est en train de me montrer que ma charge émotive est très élevée et que quelque part, le fait de ne pas m'incliner me fait souffrir davantage parce que c'est tout ce que je fais avec mes pensées de ce qui est arrivé qui me plonge dans un état de lourdeur qui fait en sorte que non seulement que je ne vais rien changer à ce qui s'est passé autour de moi, mais je vais nécessairement dégager cette lourdeur que tout le monde va percevoir autour de moi. Et vous le savez très bien, ben vous allez attirer, parce qu'on est vibration, on est énergie, des gens qui vibrent à cette fréquence de lourdeur. Et là, on se demande pourquoi ça va jamais mieux, pourquoi j'attire toujours des trucs comme ça dans ma vie. Donc, c'est à moi de changer de l'intérieur si je veux que l'extérieur change. Alors, le fait de m'incliner, de redonner à plus grand que moi ce que je ne comprends pas et ce que je ne peux pas porter, parce que c'est pas en portant la misère du monde sur mes épaules que je vais nécessairement faire une différence dans le monde. Alors, ce que je fais, c'est que je le redonne à plus grand que moi et je m'occupe de ce que je peux transformer. Je transforme mes croyances, je transforme mes programmations, je transforme mes pensées, je transforme mes émotions, je transforme ma perception du monde. Donc, de 1, retrouver un pouvoir d'action sur la situation. De 2, l'effet bénéfique de m'incliner, c'est que ça m'aide à rester dans le cœur. Parce que c'est juste par le cœur que l'alchimie de la transformation se passe. C'est juste à partir du cœur que l'amour peut circuler. Et on est venu apprendre, se rappeler qui on est profondément, c'est-à-dire amour, et on est aussi venu se libérer de ce qui nous éloigne de l'amour en vérité, de ce qui nous sépare de cet amour en vérité, de notre essence profonde. Alors bien sûr qu'on est entouré de plein de monde qui choisissent de ne pas s'en rappeler ou qui choisissent de s'en rappeler, mais on n'a pas de pouvoir d'action sur les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne les abandonne pas, on n'est pas d'accord avec eux, mais on s'incline pour pouvoir rester dans le cœur, pour que la machine à transformation continue de fonctionner. Pour qu'on puisse au moins faire une différence en commençant par notre propre vibration et en tout cas, toucher les gens qui nous entourent parce que quand notre cœur reste ouvert, de 1, la transformation est possible et de 2, les autres sont touchés par ce qui se dégage de notre cœur. À eux ensuite de faire ce qu'ils choisissent de faire à partir de ce qu'ils ont perçu de votre propre vibration. Donc, je le répète, ça permet de retrouver un pouvoir d'action sur la réalité, ça permet de garder son cœur ouvert et ça permet, troisièmement et finalement, de transformer, transmuter les grands sentiments d'impuissance que nous font vivre ce genre de choses. Alors bien sûr que le sentiment d'impuissance est capté par notre cœur et récupéré ensuite par la tête. Mais si on reste dans l'impuissance, on reste dans la lourdeur. On appelle, on nourrit l'émotion et on se densifie. Et on ne peut pas avancer quand on est dans la lourdeur, quand on est dans les émotions. C'est comme si on avait la tête en dessous de l'eau. Et rester debout et conscient, faire de notre monde un monde meilleur, ça commence par sortir la tête de l'eau. Donc, comment on fait pour transmuter notre sentiment d'impuissance? On s'incline. On redonne à plus grand que nous ce qu'on ne peut pas gérer et on s'occupe de ce qu'on peut. Comme ça, on est deux, et voire même plusieurs, à partager ces moments qui, bien sûr, nous le bouleversent, qui nous touchent profondément, qui nous désespèrent à certains moments, qui nous rendent confus, perturbés. Et évidemment, on n'a pas le choix d'avancer parce que c'est ce qu'on a choisi de faire, s'incarner sur la Terre dans un endroit dense pour pouvoir se réunifier avec ce qu'on est de plus grand, parce que ce qui est autour nous rappelle le travail qui nous reste à faire à l'intérieur. Et est-ce qu'on peut décider pour les autres? Est-ce qu'on peut attendre que les autres l'aient fait pour le faire? Ben non. C'est en commençant par soi-même. Le monde ne va pas changer au complet à l'intérieur d'une semaine, mais s'il y en a 100, 200 comme vous qui décident de s'incliner pour continuer de vivre conscient et debout,
pour se réunifier avec ce qu'on est de plus beau et de plus grand. Regardez la séparation, je pense qu'on ne l'a jamais vu aussi clair que ça, tout ce qui nous sépare de l'amour sur Terre. Et bien si on prétexte ce qui nous sépare de l'amour pour se réunifier en se disant qu'est-ce que ça réveille chez moi, c'est sûr que ça va me faire avancer. Et la transformation que je fais chez moi crée vraiment des ondes d'amour qui sont beaucoup plus puissantes que ma tête pourrait se l'imaginer. J'ai entendu une fois un bel exemple bouddhiste que je trouvais fort intéressant à faire moi-même et à partager pour transmuter le sentiment d'impuissance. C'est comme si dans le ciel, dans l'univers, en fonction de vos croyances, il y avait une grosse banque d'amour. Et comme on est en bas et qu'on ne voit pas nécessairement tout le travail qu'il y a à faire chez les autres, comment et pourquoi, parce qu'on a déjà assez de s'occuper de nos trucs à nous, eh bien, on envoie en haut de l'amour, plutôt que d'envoyer de l'amour aux gens. On envoie de l'amour en haut et on demande à cette force supérieure de l'envoyer à qui en a besoin et de quelle manière et à quel moment. Comme ça, au moins, je trouvais que c'était vraiment intéressant pour nous aider à transmuter le sentiment d'impuissance et pas avoir l'impression d'abandonner les gens ou d'être d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je nous souhaite tous de s'incliner parce que souvent, c'est quand on refuse de s'incliner qu'on souffre davantage parce qu'on souffre des pensées, on souffre des croyances auxquelles on adhère, on souffre aux illusions, aux attentes qu'on a de l'extérieur de nous. Et quand on reprend le pouvoir sur notre propre transformation, on transforme cette souffrance, ce sentiment d'impuissance en action. Et vibratoirement, nécessairement, on touche à ces bienfaits-là et par effet de résonance, on commence à faire une différence autour de nous. Donc, je vous embrasse super fort puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!